السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. مرحبا بكم في إطار الدروس عن بعد بالثانوية الإعدادية ابن سينا مادة الفيزياء والكيمياء. Donc on est arrêté la séance précédente sur ou bien dans le cours d'application de la propagation rectiligne de la lumière. Et on a défini c'est quoi une chambre noire. On a dit que la chambre noire c'est une boîte opaque dont une face est translucide qui joue le rôle d'un écran, et dans la face opposée percée d'un petit trou appelé sténopie. يعني تحتوي على وجهين. الوجه يوجد به مادة نصف شفافة تلعب دور الشاشة، والوجه الذي يقابلها يحتوي على ثقب صغير يسمى بالحجاب، حجاب sténopie en français. Deuxièmement, on a étudié l'image obtenue par une chambre noire, et on a dit que la chambre noire nous donne une image renversée d'un objet, comme vous aperçu sur l'écran. Et on a étudié aussi les facteurs qui influencent les caractéristiques de l'image. On a étudié trois facteurs. Le premier facteur, c'est la distance entre l'objet et l'ouverture. Le deuxième, c'est la profondeur de la chambre noire. Troisième, c'est la taille de l'ouverture. La profondeur de la chambre noire, ça veut dire la distance entre l'écran et le sténopie. On a étudié aussi les ombres. On a étudié deux cas. Le cas d'une source lumineuse ponctuelle et le cas d'une source lumineuse étendue. Pour le cas d'une source lumineuse ponctuelle, on a fait une petite activité expérimentale. On a éclairé un corps sphérique opaque avec une source de lumière ponctuelle. Et on a trouvé que sur le corps, on a deux régions. La région qui est éclairée, une autre région qui ne reçoit pas de la lumière, on l'appelle l'ombre propre. Et l'espace entre le corps opaque et l'écran, on l'appelle le cône d'ombre. Puis, sur l'écran, on a deux ombres. On a deux régions à fois. La première région où se trouve T2, c'est une zone éclairée. Et la deuxième région où se trouve le point T1, c'est l'ombre portée, يعني الظل المحمول. Puis, on a étudié le deuxième cas. Le deuxième cas d'une source lumineuse étendue, يعني منبع ضوئي غير نقطي. On reprend la même expérience, mais avec une source qui est étendue, n'est pas ponctuelle. Donc, on a éclairé un corps opaque avec une source étendue. On a trouvé que sur le corps opaque, on a toujours deux régions, une région qui est éclairée et une région qui n'est pas éclairée ou bien qui ne reçoit pas de la lumière, on l'appelle l'ombre propre. Après, sur l'écran, on a trois régions. Une région où se trouve le point T3, c'est la zone éclairée, et une région où se trouve le point T2, c'est le pénombre porté, يعني محمول أو شبه الظل محمول. Et le point et la zone où se trouve le point T1, on l'appelle l'ombre portée. Et l'espace entre le corps opaque et l'écran, on a deux espaces. Le premier espace, c'est la zone d'ombre ou bien le cône d'ombre, et la deuxième espace, c'est la zone de pénombre ou bien le cône de pénombre. Donc aujourd'hui, on va étudier c'est quoi les éclipses. Comme vous voyez, on va définir c'est quoi une éclipse. Une éclipse solaire ou bien lunaire se produit lorsque les trois astres, Soleil, Terre et Lune, sont alignés. يعني كسوف الشمس أو خسوف القمر ينتج عندما يكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة. sont alignés يعني على استقامة واحدة. Premièrement, on va étudier l'éclipse du soleil, يعني كسوف الشمس. L'éclipse du soleil, ça veut dire quoi? L'éclipse du soleil se produit lorsque la ligne s'interpose entre le soleil et la terre. يعني كسوف الشمس ينتج عندما يكون القمر ما بين الشمس والأرض. Et l'éclipse du soleil, elle est probablement comme le cas d'une source étendue, lumineuse étendue. Comme vous voyez, on a le soleil qui joue le rôle d'une source lumineuse étendue, on a la lune qui joue le rôle du corps opaque, on a la terre qui joue le rôle de l'écran. Et comme vous voyez, ou bien vous apercevez, sur la lune, on a deux régions, région qui est éclairée et région
qui ne reçoit pas de la lumière, on l'appelle l'ombre propre. Et sur la Terre qui joue le rôle de l'écran, on a deux régions. La première région, c'est l'ombre portée de la Lune. Comme vous voyez, c'est l'ombre portée de la Lune. C'est une région qui ne reçoit pas et qui reçoit complètement de la lumière. Et le pénombre porté. Et le pénombre porté, c'est une région qui est partiellement éclairée. Et on a la zone éclairée. Donc, lorsque la ligne passe entre le Soleil et la Terre, elle peut créer une ombre portée sur la Terre. يعني عندما تمر أو يمر القمر ما بين الأرض والشمس فهو يقوم فيظهر على الأرض الظل المحمول. Pour les terriens situés dans cette ombre يعني بالنسبة لسكان الأرض الموجودين في هذه المنطقة يعني في l'ombre portée la lune masque complètement le soleil يعني لا يمكن أن تظهر لهم الشمس أو الأشعة الشمسية. Donc on dit que c'est une éclipse totale de soleil يعني dans l'ombre portée sur la terre on a une éclipse totale يعني في الظل المحمول على الأرض في سكان الأرض هناك في تلك المنطقة ils ont une éclipse totale يعني كسوف كلي une éclipse totale du soleil. Il fait nuit au plein jour يعني كيولي عندهم الليل في غضون النهار pendant quelques minutes يعني ماكسيموم 8 minutes غيكون عندهم الليل وما راه عندهم النهار في الأصل ولكن غيكون عندهم الليل. Et on a pour les terriens situés dans le pénombre يعني في شبه الظل المحمول la lune ne cache qu'une partie du soleil donc l'éclipse est partielle. Donc on a deux éclipses. L'éclipse totale c'est donc pour les terriens qui sont situés dans l'ombre portée de la lune يعني سكان الأرض الموجودين في الظل المحمول بالنسبة للقمر الذي يوجد الذي يظهر بالأرض. Et une éclipse partielle pour les terriens qui sont situés dans le pénombre porté de la lune يعني بالنسبة للسكان الذين يتواجدون بشبه الظل المحمول. Donc on a deux éclipses. L'éclipse totale elle est dans l'ombre portée de la lune pour les terriens qui sont situés dans l'ombre portée de la lune et une éclipse qui est partielle pour les terriens qui sont situés dans le pénombre porté de la lune. Donc une petite remarque, lors de certains éclipses solaires, la lune ne masque pas complètement le soleil et laisse apparaître un anneau brillant. C'est une éclipse annulaire, comme vous apercevez dans cette image. Donc on a l'éclipse solaire totale, on ne voit rien. On a une éclipse solaire partielle, on peut recevoir de la lumière ou bien partiellement de la lumière. Et l'éclipse annulaire. L'éclipse annulaire, c'est lorsque la lune ne masque pas complètement le soleil et laisse apparaître un anneau brillant. C'est une éclipse annulaire. Après, on passe à l'éclipse de la lune, yani khusuf al-qamar. L'éclipse de la lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre la lune et le soleil. يعني خسوف القمر ينتج عندما تكون الأرض ما بين الشمس والقمر. Comme vous apercevez dans cette image. Donc on a le soleil qui joue le rôle d'une source lumineuse étendue. On a la Terre qui joue le rôle de corps opaque et on a la ligne qui joue le rôle de l'écran. Et on a deux régions sur la Terre, une région ou bien une zone éclairée et une région c'est l'ombre propre de la Terre. Et on a aussi la zone d'ombre de la Terre et on a la zone de pénombre. Lorsque la ligne il se trouve complètement dans la zone d'ombre de la Terre, on dit que l'éclipse de la ligne c'est une éclipse totale. Éclipse lunaire totale. Et lorsque la ligne est partiellement dans la zone d'ombre et lorsque une partie de la ligne dans la zone d'ombre et une partie de la ligne se trouve dans la zone de pénombre, on dit que l'éclipse lunaire est partielle. يعني جزئي. Donc
L'éclipse lunaire totale, c'est la ligne située totalement dans le zone d'ombre de la Terre. Et une éclipse lunaire partielle lorsque une partie de la ligne se trouve dans le zone d'ombre et l'autre partie se trouve dans le zone de pénombre. Donc, dans la phase de pleine lune, il arrive que la lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre, n'étant plus éclairée. يعني عندما ستكون في منطقة الظل أو في مخروط الظل n'étant plus éclairée يعني لا تكون مضاءة. Il devient invisible de la Terre. C'est une éclipse de lune. L'éclipse lunaire est totale lorsque la lune entre entièrement dans la zone d'ombre de la Terre. يعني كيكون عندي خسوف كلي للقمر lorsque la lune entre entièrement يعني est située totalement ou bien complètement dans la zone d'ombre de la Terre يعني في منطقة الظل بالنسبة للأرض. L'éclipse lunaire est partielle lorsqu'une partie de la lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. يعني l'éclipse lunaire est partielle lorsqu'une partie, une seule partie de la lune pénètre يعني située dans la zone d'ombre et l'autre partie située dans la zone de pénombre. On dit dans ce cas que l'éclipse lunaire est partielle. Donc, on a deux éclipses. L'éclipse lunaire partielle et l'éclipse lunaire totale. L'éclipse lunaire totale, quand toute la ligne est située complètement dans la zone d'ombre, et l'éclipse lunaire est partielle, يعني جزئي, quand une partie, يعني واحد الجزء فقط, située dans la zone d'ombre de la Terre, يعني يوجد في منطقة الظل بالنسبة للأرض. Et l'autre partie située dans la zone de pénombre, يعني في منطقة شبه الظل الماء, شبه الظل. Et pour cela, on a deux cas, l'éclipse lunaire totale et l'éclipse lunaire partielle. وبهذا نكون قد أنهينا درس les ombres. دونك من بعد هذا الفيديو مباشرة غادي نوضع لكم في الصفحة سلسلة التمارين. المرجو كتابة الدرس في دفتر الدروس ومكان الوثائق كالعادة يجب أن تتركوها فارغة على الأقل 6 مربعات عموديا وبالنسبة 6 مربعات بالنسبة اللي عنده مربعات كبيرة و12 مربع صغير بالنسبة اللي عنده مربعات صغيرة في الدفتر. وبالنسبة لسلسلة التمارين غنوضعها إن شاء الله مباشرة بعد هذا الفيديو.